L'une des propositions de nos auditeurs et téléspectateurs est la suivante: la création de quotas annuels d'immigration économique. Une mesure qui a, semble-t-il, les faveurs d'Emmanuel Macron. Mathieu Rouault. Oui, dans sa lettre aux Français à l'ouverture du grand débat le 14 janvier dernier, Emmanuel Macron écrit « Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres. C'est le droit d'asile qui ne saurait être remis en cause. Mais notre communauté nationale s'est aussi ouverte à ceux qui, nés ailleurs, ont choisi la France à la recherche d'un avenir meilleur. Or, cette tradition est aujourd'hui bousculée par des tensions, des doutes liés à l'immigration. Que proposez-vous ?» demande Emmanuel Macron aux Français pour améliorer l'intégration. Souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement, en clair des quotas? C'est une idée qui a déjà été défendue par Nicolas Sarkozy en 2007, reprise 10 ans plus tard dans les programmes de Nicolas Dupont-Aignan ou encore de Marine Le Pen, même si aujourd'hui le Rassemblement national y semble finalement opposé au profit d'une immigration zéro. Nicolas Bay est député européen du Rassemblement national. On atteint aujourd'hui en France un niveau d'immigration qui est absolument insoutenable. Il faut évidemment en finir avec cette immigration massive, mais également inverser la tendance. Les quotas d'immigration, ça reviendrait finalement à maintenir un niveau d'immigration significatif en France. Or, c'est une très mauvaise idée. Il faut que le principe soit l'absence totale de nouvelle immigration et qu'il y ait de manière très limitée, au cas par cas, sur certaines filières professionnelles, il peut y avoir une immigration, mais on ne peut plus subir comme ça une immigration qui est une immigration massive. 95% de ceux qui arrivent en France n'ont pas de contrat de travail et n'ont aucune perspective d'en avoir un dans un contexte de chômage de masse. D'autres pays, au contraire, soutiennent l'idée que ces quotas sont la solution pour passer d'une immigration subie à une immigration choisie. Au Canada, par exemple, le gouvernement fixe chaque année un nombre de titres de séjour accordés au titre de l'immigration économique, mais aussi du regroupement familial ou encore pour des motifs humanitaires. En Nouvelle-Zélande, c'est un système de points selon votre âge, vos diplômes, votre expérience professionnelle. Aux États-Unis, vous le connaissez sûrement, c'est la grande loterie de la carte verte. En France, une loi, en 1933, instaurait des quotas d'ouvriers étrangers dans les entreprises. Les autres lois qui se sont succédées ont plutôt restreint les droits, plutôt couvert l'accueil. À noter, en octobre dernier, ce manifeste pour l'accueil des migrants, lancé par Mediapart et les revues Politis et Regard, 150 personnalités de gauche l'ont signé, mais pas Jean-Luc Mélenchon, ni vous, Adrien Quatennens. D'ailleurs, les signataires de ce manifeste reprochent à la France Insoumise, je cite, de rester trop en retrait sur le sujet, d'éviter le combat et de minimiser le sujet de l'immigration pour ne pas perdre, disent-ils, les classes populaires qui s'opposent à la venue des migrants.